Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur la Ligue Europa, les 16e de finale. Beaucoup de matchs, mais j'en ai sélectionné 9 en particulier concernant des équipes françaises. Il n'y en a qu'une seule malheureusement, c'est Lille, et d'autres équipes européennes, des gros bras. Voilà, je vais vous donner la liste, mais avant tout ça, n'hésitez pas, un commentaire, mettez-moi vos pronostics, j'y réagis. N'hésitez pas, même des critiques, je vous dis, je les prends toutes avec cœur et envie pour me faire avancer. Un petit pouce et surtout abonnez-vous, c'est le top, on arrive bientôt aux 2100 abonnés. Les matchs que je vous propose sont Real Sociedad contre Manchester United, Lille contre l'Ajax d'Amsterdam, Grenade contre Naples, Benfica contre Arsenal, l'Étoile Rouge contre le Milan AC, le Young Boys de merde contre Leverkusen, Salzbourg contre le Villarreal, Braga contre l'AS Rome et Slavia de Prague contre Leicester. Voilà, on est parti. Commençons avec la Real Sociedad qui reçoit Manchester United. En Ligue Europa, la Real Sociedad a fini second de son groupe avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Ça se voit pendant son championnat où ils sont actuellement dans une passe un peu meilleure car ils ont enchaîné 2 victoires consécutives en championnat. La dernière fois que c'était arrivé, c'était lors de la 8e et 9e journée, début novembre. Mais entre ces deux petites séries, ils avaient fait beaucoup de défaites et de matchs nuls. Ça se ressent en Ligue Europa où ils ont fait 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe très très compliquée à jouer, on est bien d'accord. Mais le problème c'est qu'ils tombent contre Manchester United, qui est une équipe qui a été reversée de la Ligue des Champions, où ils étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain, ils s'étaient imposés derrière au Parc, et ça s'est joué à pas grand-chose. Au match retour, le Paris Saint-Germain a gagné 3-1, mais ça a été vraiment compliqué. Et en Ligue, en Première Ligue, ils sont quand même avec 8 victoires et 4 nuls à l'extérieur. Donc c'est une équipe vraiment très compliquée, bien entendu, à jouer, mais ça dépend quelle formation sera alignée par Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Donc je vois un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Passons à Lille contre l'Ajax Amsterdam. Les Lillois en Europa League, c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ils ont fini second derrière le Milan AC. Ils ont quand même fait une bonne campagne en s'imposant 3-0 à San Siro et en faisant un partout à domicile. L'Ajax Amsterdam descend de la Ligue des Champions. Ils sont tombés dans un groupe assez compliqué avec l'Atalanta de Bergame et Liverpool, où malheureusement sur leurs 4 confrontations, ils ont perdu 3 fois 1-0. Ça s'est vraiment joué à rien d'ailleurs. Au dernier match de poule contre l'Atalanta, ils auraient gagné, ils seraient peut-être passés. Mais aussi ils ont fait 2-2 à l'Atalanta, ayant battu Midtjylland à l'aller et au retour. Voilà, c'est une équipe qui se balade, l'Ajax Amsterdam, donc dans son championnat. Il gagne match sur match. Donc c'est une équipe qui peut très bien accrocher les Lillois. Et du côté des Lillois, bah écoutez, voilà, actuellement à domicile c'est un peu compliqué. Certes, ils sont en train de gagner leur match, on va dire, c'est le principal, mais ils gagnent et aussi beaucoup à l'extérieur. Ils sont sur 7 clean d'affilée, mais le 0-0 contre Brest a été poussif. Les Brestois ont réussi à trouver la bonne carburation pour les bloquer. Donc malheureusement, j'ai bien peur que l'Ajax fasse la même chose et qu'il y ait un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Grenade contre Naples. Les Espagnols et les Italiens ont le même bilan en Ligue Europa, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, sauf que Grenade a fini second et Naples a fini premier. Les Napolitains ont réussi à sortir d'un groupe qui était assez compliqué avec des équipes comme la Real Sociedad et comme AZ Alkmaar, mais ils ont réussi à s'en sortir. Du côté des Espagnols, eux, ils ont réussi aussi, bon an mal an, à sortir d'un groupe où il y avait le PSV Eindhoven, et voilà, ils ont réussi à perdre qu'une seule fois, donc c'est quand même pas mal. Par contre, sur la tendance actuelle, à domicile, ils ont du mal en championnat. Grenade, c'est une défaite lors du dernier match contre l'Atlético de Madrid, 2-1. Mais depuis leur dernière victoire en championnat, le 12 janvier, ils n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur en coupe, 6-0. Mais c'était contre une équipe de moindre niveau. Donc actuellement, Grenade, c'est quand même compliqué. Les Napolitains, on ne peut pas dire que c'est la grosse forme non plus. Hein. Ils viennent de s'imposer contre la Juve, mais en souffrant énormément et limite en volant le match. Ils s'étaient inclinés contre l'Atalanta de Bergame en coupe d'Italie, j'allais dire d'Espagne, d'Italie. Mais voilà, j'ai vu le match, ils ont été franchement dominés et la victoire de l'Atalanta 3-1 est tout à fait normale. Donc, je vais tout de même voir les Napolitains s'imposer à Grenade, parce que dans les gros matchs quand même, Naples, surtout en Ligue Europa, contre une équipe qui n'est pas extraordinaire, ils ont tendance quand même à, je pense, s'imposer. Donc 2-1 et je vois le but de Insigne.
Passons à Benfica qui reçoit Arsenal. Match assez intéressant à suivre. Le Benfica, c'est 3 victoires et 3 nuls et 0 défaite en poule. Alors, avec une poule où ils ont eu Glasgow Rangers, où ils ont fait match nul à l'aller et au retour, des fois revenant du Dab Vauvert où ils perdaient 3-1 contre le Glasgow Rangers au match aller, mais égalisant dans les 10 dernières minutes. C'est en championnat moyen, parce que c'est une équipe qui a tendance à toujours vouloir jouer le titre. Mais cette année, le Sporting est vraiment trop dessus. Porto est un petit peu... Bon, ils sont à peu près dans les mêmes nombres de points avec Braga et Porto. Mais quand ils jouent à domicile contre des équipes de leur niveau, ou voire des équipes qui sont compliquées à jouer, comme Guimarães par exemple, où ils ont fait 0-0, ils n'arrivent pas à s'imposer. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, Arsenal de son côté, c'est 6 victoires en 6 matchs. Bon, ils avaient une poule en bois, ils avaient Molde, le Standard de Liège et je ne me rappelle plus de la troisième équipe, mais bon, c'était assez compliqué pour les autres équipes de jouer contre Arsenal, parce que Arsenal est au-dessus. Ils ont plus fait beaucoup tourner Arsenal, mais le problème c'est qu'en championnat, ils ont du mal à l'extérieur actuellement. Ils perdent. Alors, ils ont des petites séries où ils arrivent à s'imposer 2-3 fois d'affilée à l'extérieur, et après ils perdent 2-3 fois consécutivement à l'extérieur. Mais contre le Benfica, je pense qu'ils veulent la jouer à fond cette coupe. Ils risquent de s'imposer. Je vois une victoire 2-1 et je vois les deux équipes marquées. Donc une victoire d'Arsenal. Continuons avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit le Milan AC. J'ai choisi ce match parce que l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade est franchement cette saison méconnue. Ils sont invaincus en championnat de Serbie. Certes, c'est un championnat qui est de moindre qualité, mais tout de même, ils ont perdu qu'un seul match en Ligue Europa où ils ont fini deuxième de leur poule avec 3 nuls. 3 victoires, 2 nuls et une défaite, avec Hoffenheim qui a fini premier devant eux, et d'ailleurs, Hoffenheim a gagné le match aller, et il y a eu 0-0 au match retour à Belgrade. Mais c'est une équipe qui vraiment se balade en championnat de Serbie, et qui est capable largement d'embêter le Milan AC. Du côté du Milan AC, ils ont fini premier de la poule, où il y avait Lille, 4 victoires, 1 nul, une défaite, et ils ont été premiers du championnat d'Italie jusqu'à ce week-end, où l'Inter de Milan vient de leur passer devant. C'est une équipe qui vient de s'incliner lors de la dernière journée contre la Spezia, donc 2-0. Voilà, est-ce qu'ils vont mettre équipe type? Est-ce que Ibrahimovic va jouer? Est-ce qu'ils vont vraiment être super motivés d'aller jouer à Belgrade? J'ai un gros doute. Et franchement, je pense que ce match-là va se finir par un 0-0, car l'Étoile Rouge prend très peu de buts et il va y avoir le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le match suivant, les Young Boys de Berne qui reçoivent Leverkusen. Pourquoi j'ai choisi ce match? Parce que je suis beaucoup le championnat suisse. Et les Young Boys de Berne se baladent en championnat suisse depuis 2 ans, voire même 3 années. Parce que je pense que cette année, ils sont quand même bien partis pour être une nouvelle fois champions de Suisse. Ils ont fait un parcours honorable en Ligue Europa, parce qu'ils ont réussi à sortir des poules, où ils étaient dans la poule de l'AS Rome. Ils se sont inclinés au match aller, au match retour, certes, mais au match aller, ça a été très compliqué pour l'AS Rome, car ils étaient menés 1-0, et ils ont réussi à s'imposer en fin de match. Mais voilà, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Du côté des Leverkusen, ça a été assez facile. Ils sont tombés dans la poule de Nice. Ils ont mis des gros cartons, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc voilà, c'est deux équipes qui vont avoir, je pense, un bel affrontement. Côté Suisse et les Young Boys de Berne, je vous l'ai dit, ils se baladent. Ils ont gagné 4 matchs. Les 4 derniers matchs, ils les ont remportés. Certes, c'est pas obligatoirement super facile tout le temps, mais ils s'imposent. Du côté de Leverkusen, par contre, c'est un peu... on sait plus. Ils menaient 2-0 contre Mayence qui était 17e du classement. Facile jusqu'à la 89e, malheureusement. 89-92, poum, 2-2. Voilà, c'est assez compliqué. Ils sont capables de s'imposer à domicile contre Dortmund, mais malheureusement de s'incliner à l'extérieur contre des équipes qui sont vraiment en bas de tableau, voire même de faire match nul contre Mayence qui est 17e. Donc je vois sur ce match... malheureusement pour les Young Boys de Berne, ils n'ont pas leur meilleur buteur Nsame qui a eu un carton rouge, donc il ne sera pas là pour ce match-là. Je vois malheureusement pour les Suisses, le Bayer Leverkusen s'imposer 1-0. Et je vois donc le moins de 2,5 buts une nouvelle fois sur ce match. Passons à Salzbourg qui reçoit Villarreal. J'ai choisi ce match car c'est un match où les cotes peuvent être intéressantes, ou si on étudie un petit peu, ça peut être un pari sympathique. Villarreal s'est baladé dans son groupe, 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. Il leur a manqué un match, je pense peut-être à cause du Covid, et comme ils étaient déjà qualifiés,
car c'était un groupe où il y avait Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, une équipe turque et Karabag. Donc c'est quand même assez, assez moyen. Ils se sont assez facilement qualifiés. Du côté de Salzbourg, ils ont fait un groupe de Ligue des Champions où il y avait le Bayern de Munich, où il y avait malheureusement pour eux l'Atlético de Madrid et il y a le Lokomotiv de Moscou. D'ailleurs, ils ont réussi à sortir du duel avec l'équipe de Moscou avec une victoire et un match nul. Voilà, Salzbourg est premier du championnat d'Autriche. Donc c'est une équipe quand même qui a le vent en poupe, certes dans son championnat. Mais ils jouent quand même contre Villarreal, qui est une équipe qui est compliquée à jouer. Ils ont quand même tendance à faire beaucoup de bons résultats à l'extérieur, même si actuellement c'est un peu plus compliqué. Ils viennent de s'incliner à domicile lors de la dernière journée. Mais je vois sur ce match-là une victoire de Villarreal, 1-0, et je vois le plus de 0,5 buts pour Villarreal à l'extérieur. Passons à Braga contre l'AS Rome. Braga a fini second de sa poule avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. AS Rome a fait exactement pareil dans une poule donc, où il y avait les Young Boys de Berne pour l'AS Rome. Braga est une équipe qui actuellement en championnat est pas mal. Elle est toujours dans les 4 premiers, elle est au contact de Porto et de Benfica, mais malheureusement cette année, le Sporting du Portugal est largement devant. Mais ils arrivent à accrocher le FC Porto, ils l'ont accroché 2 fois d'affilée. En 3 jours, ils ont fait donc 2 fois match nul, 2-2 et 1 partout. Et ils ont réussi aussi à battre Benfica en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Malheureusement pour eux, en finale de la Coupe de la Ligue, ils ont perdu contre le Sporting du Portugal, qui est vraiment au-dessus. Côté AS Rome, c'est, on va dire, bon à domicile. Actuellement, il n'y a rien à dire. Ils viennent de gagner 3-0 encore lors de la dernière journée. Mais à l'extérieur, c'est un peu embêtant quand ils jouent contre des équipes qui font du jeu, comme l'Atalanta, qui est quand même une équipe qui est actuellement très bonne, surtout à domicile, et qui est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie. C'est pour cette raison, surtout quand j'oublie en Ligue Europa, l'AS Rome a perdu une fois donc à l'extérieur chez le CSKA. Donc bon, ils sont tout à fait capables de perdre encore. Et je vois l'exploit de Braga, et je les vois marquer, et de gagner 2-1, et je vois donc les deux équipes marquer. Finissons avec le Slavia de Prague qui reçoit Leicester. Le Slavia de Prague est premier de son championnat de République tchèque, devant le Sparta de Prague avec 10 points d'avance. Donc ils se baladent en n'ayant perdu aucun match. Ils ont fini deuxième de leur poule derrière Leverkusen avec 2 défaites, mais ils ont tout de même réussi à s'imposer contre Leverkusen à domicile 1-0. Ils avaient battu à l'aller et au retour les Niçois, malheureusement pour les Français, mais c'est une équipe qui est assez compliquée à jouer, surtout à domicile quand ils reçoivent les équipes. Mais en face, il y a malheureusement Leicester. Leicester qui a fini premier de sa poule et qui a tendance à l'extérieur à être assez exceptionnel en première ligue. Ils sont deuxième au classement à l'extérieur avec 8 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. Donc c'est une équipe Leicester qui joue le contre avec Jimmy Vardy devant qui est assez énormissime, bon, qui est international anglais quand même, il faut le savoir. Donc je vois une victoire 2-1 de Leicester à l'extérieur et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. Je vous remercie de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas, le commentaire pour les pronostics et les critiques que vous avez à me donner. Un pouce et abonnez-vous. Ciao les bambins, on se retrouve très rapidement.